Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Vayeshev, une paracha riche, une paracha qui nous apprend tellement de leçons de vie, tellement comment survivre dans les situations les plus catastrophiques, les situations les plus bizarres, les situations dans lesquelles personne espère une fois tomber. Pour la simple raison que la Torah commence avec le premier verset Vayeshev Yaakov, Rashi nous dit, Yaakov a cherché un peu de tranquillité, un peu de sérénité. Il s'est dit finalement, après tout ce que j'ai souffert dans ma vie, on l'a vu les semaines dernières, les semaines précédentes, soit pour son mariage, soit pour avoir des enfants, soit quoi que ce soit qui s'est passé, il y a toujours eu des problèmes, toujours eu des casse-têtes. Mais néanmoins, il a toujours réussi à surmonter les épreuves, surmonter les difficultés. Et finalement, que Rashi nous dit, Bikesh et Yaakov, les chefs de Shalva, Yaakov a cherché à être en tranquillité, Kafat, Salav, Ruvzo, Shel Yosef. Et finalement, la colère, l'histoire, l'épisode, le malheur de Yosef est tombé sur la tête. Alors, on a parlé de ça dans un autre cours au début de la semaine, pour revoir après sur Facebook, la question que tout le monde demande, comment est-ce possible? Yaakov, qui est un tzaddik, cherche à avoir la tranquillité, la sérénité, et tout d'un coup, à la place d'avoir la sérénité, il a un tel épisode que son fils s'enfuit pendant 22 ans. La réponse, brièvement, comme on l'a appris, comme la Chassidoute nous apprend, c'est qu'en réalité, Yaakov, il a eu cette tranquillité. Sauf que c'était à la fin de sa vie, comme on voit dans Vayechi, avec les 17 meilleures années de sa vie, que là-bas, finalement, il est resté tranquille, avec les meilleures années de tout, 147 ans de son vivant. Ça s'est accompli particulièrement quand il était en Égypte. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, l'épisode qui s'est passé avec Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, au final, il est arrivé à l'âge de 17 ans, il a été vendu à des étrangers, dans un pays étranger. Il est en prison pendant 12 ans. Et pendant qu'il est en prison, la seule chose qu'il a comme difficulté, la seule chose qu'il a, je dirais, comme calme, comme tranquillité, c'est de savoir où il va être demain, où il va être après-demain. Il n'a pas un frère juif avec qui parler, il n'a pas un ami avec qui parler, il n'a pas un membre de famille avec qui parler. Et une des épisodes que le rabbi nous fait remarquer, qu'est-ce qui a fait que Yosef sort de prison? C'est qu'un matin, il était parti taper à la porte du chef échanson et du chef boulanger. Et il leur demande, Madoua pnechem raim hayom. Pourquoi vous faites la tête aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous avez une mauvaise image, une mauvaise figure? Alors on allait dire, qu'est-ce qui se passe? On parle ici des gens qui sont emprisonnés pour rien, qui ne savent pas s'ils vont vivre demain. Ils ne savent pas s'ils vont être en vie. Et Yosef, qui est un jeune juif, il vient voir des ministres de Pharaon et il leur dit, qu'est-ce que vous faites la tête? Et néanmoins, c'est ça qui l'a sauvé après. C'est ça qui a fait qu'ils ont commencé à lui parler, qu'ils ont commencé à lui demander raconter les rêves, qu'il leur a expliqué les rêves, après ils se sont rappelés de lui, etc., jusqu'à ce que finalement, il est sorti de prison et il est devenu le vice-roi d'Égypte. La Bible apprend de ça un enseignement magnifique, comme quoi parfois, un simple geste, un simple bonjour à une personne, un simple, juste se tourner vers quelqu'un qu'on pense qu'on n'a rien fait de spécial, une simple bonne action peut des fois changer la planète tout entière, parce qu'au final, si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que Yosef est devenu vice-roi d'Égypte, parce qu'il a nourri tout le peuple en Égypte, parce que Yaakov est descendu en Égypte, avec tout ce qui a suivi jusqu'à ce que nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un terme que la Torah elle parle sur Yosef. À 2 reprises, la Torah dans la paracha de cette semaine, à chaque fois qu'elle nous parle de Yosef, elle nous appelle que Yosef c'était Ish Matzliach. Qu'est-ce que ça veut dire Ish Matzliach? Je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un que son nom de famille c'est Matzliach, un nom de famille connu. Ish Matzliach veut dire que c'était quelqu'un qui réussissait. Quelqu'un que tout ce qui touchait, il y avait la réussite. Alors on dit quelqu'un qui a du mazal. En français, ça dit quelqu'un qui a la chance, un coup de chance, un bar mazal. Et il y a ce qu'on appelle un shlemazal. On a dit, c'est quoi un shlemazal? C'est quelqu'un qui n'a pas de mazal. Qui est malheureusement, qu'est-ce qu'on va lui faire? C'est quelqu'un. Et la question qui est demandée, est-ce que le mazal dépend de nous ou pas? Est-ce que le mazal, c'est quelque chose qui dépend de la personne? Ou le mazal, c'est quelque chose qui dépend de Dieu? Tu peux faire ce que tu veux sur terre. Quelqu'un, il a du mazal. Tant mieux, il n'a pas de mazal, qu'est-ce que tu vas faire? On va voir que la Torah, elle emploie dans la paracha de cette semaine 2 termes différents, avec un mot différent, sur la personnalité de Yosef. Et avec ça, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire réussir. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un réussit? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un peut réussir dans la vie? Il y a 2 épisodes avec Yosef. Une fois, la Torah nous parle comment il était chez Potiphar, son patron, qui malheureusement après l'a accusé de soupçon de viol, et c'est la raison pour laquelle il est tombé en prison. Et après, il y a l'idée quand il était en prison, quand il n'était pas esclave chez Potiphar, mais une fois qu'il était en prison. Tout au départ, la Torah, elle vient nous dire la phrase suivante, je lis le texte. Quand Potiphar, il a nommé Al-Beto, V'chol asher yesh, V'chol yesh lo natan beyado. Il a nommé responsable sur sa maison
Et tout ce qu'il avait, il lui a donné dans sa main. Il a donné les clés du pavillon, les clés des affaires. Il a dit, gère tout ce qu'il faut. Vayazov, kol hashalo beyad Yosef. Il a abandonné tout ce qu'il avait dans la main de Yosef. Velo yada ito meuma. Il ne s'est pas mélangé dans ses affaires. Il a dit, vas-y, gère. Je vois que tu es quelqu'un qui peut réussir. Ce qui est inconcevable aujourd'hui avec un patron qui prend un serviteur. Aujourd'hui, on n'a pas d'esclaves comme il y avait à l'époque. Même si malheureusement dans certains pays, il y en a. Mais de donner, voilà, gère toute la maison, gère tout de la manière comme tu veux, etc. Et donc, la Torah continue en nous disant que dans ça c'est le premier épisode, on va voir comment la Torah s'exprime par rapport à sa réussite. Et après ça, quand la Torah nous parle de qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef quand il était en prison, elle nous dit exactement presque les mêmes termes. Kol ha'asirim asher bebet hasohar, tous les prisonniers qui étaient en prison, ils étaient sous, on va dire, la responsabilité de Yosef, qui était le détenu de référence. En sar bet hasohar roe kol meuma, celui qui était le responsable, le ministre des prisons, il voyait qu'il ne fallait pas bouger quoi que ce soit, parce que Dieu était avec lui. On voit à 2 reprises comment il était esclave, comment il était prisonnier. En tant qu'esclave, son patron lui fait confiance. Il arrive en prison, encore une fois. C'est presque impensable aujourd'hui. Quel prisonnier, je suis aumônier des prisons, je connais des prisonniers, par exemple, qui travaillent à l'atelier, qui travaillent à la boulangerie. Mais c'est impensable de voir que le responsable de la prison donne les clés à un détenu et il lui dit « Gère la prison, mets tout en place, parce que tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. » Alors la question qui est demandée, on voit que la Torah nous fait remarquer la réussite particulière qu'il a eue, avec une énorme différence, comme on a dit tout à l'heure. Quand c'était dans la maison de Potiphar, la Torah nous dit « Kol asher hu oseh, Hashem matzliach beyado. » Tout ce qu'il faisait, Dieu faisait réussir dans sa main. On va tout de suite voir que la Torah, elle a une raison particulière pourquoi elle emploie tel mot. Quand il était en prison, la Torah nous dit « Va'asher hu oseh, Hashem matzliach. » Ce qu'il faisait, Dieu le faisait réussir. Quelle différence? Dans le premier cas, on dit « Tout ce qu'il faisait, Dieu le fait réussir dans sa main. » Dans le deuxième cas, on dit « Tout ce qu'il faisait, Dieu le fait réussir. » Si la Torah a employé un mot en plus, par rapport à sa main ou pas sa main, c'est pas juste que la Torah elle se jette avec un mot. C'est très bien que chaque mot qu'il y a dans la Torah, il y a certainement une raison particulière pour chacun d'entre nous. C'est Martzad, le 4e rabbi de Chabad, nous explique qu'est-ce que ça veut dire la hatzlacha. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui réussit? Comment quelqu'un peut réussir dans la vie? Il dit la phrase suivante, hatzlacha ou inyan mazal. C'est comme le mazal. Qu'est-ce que ça veut dire le mazal? Comme on dit que quelqu'un c'est un ish mutzlach, quelqu'un qui réussit, bar mazal, pas pour le contraire de ce que certains disent. Qu'est-ce que ça veut dire bar mazal? Glik. Qu'est-ce que ça veut dire glik? Avoir de la chance. Avoir de la chance. Certains nous expliquent qu'avoir du mazal, avoir de la chance, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la personne. Tu as quelqu'un qui peut être la meilleure personne sur Terre, tu as quelqu'un qui peut être celui qui va travailler le plus dur, mais néanmoins il n'a pas de mazal. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Il va travailler, il n'a pas de... Et tu as quelqu'un qui va travailler très peu, mais il va avoir du mazal. Alors le mazal, ça ne dépend pas de la personne. Ça, c'est par rapport au mazal. Mais la Torah nous fait remarquer que le mazal, c'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est pour ça que la Torah nous dit « Vaïhi Hashem et Yosef ». Dieu était avec Yosef, Vaïhi Ish Matzliach. C'est pour ça qu'il réussissait. Et c'est pour ça que le mazal est tout de suite rattaché avec quelque chose de surnaturel. Si quelqu'un il vient, il pense « Grâce à mes efforts, j'ai du mazal », ça n'a pas de sens. Parce que grâce à tes efforts, tu n'as pas de mazal. Grâce à tes efforts, tu as pu voir tel et tel chose. Le mazal, ça ne dépend pas de toi. Le mazal, c'est ce que Dieu il t'envoie. Même, si on doit quand même rajouter que la Torah nous dit clairement que Ein Mazal et Israël, peuple juif, est beaucoup plus haut que le mazal. Parce que certains parfois disent la chance, le destin. Si on aurait pensé qu'on est vraiment dépendant de la chance ou quoi que ce soit, depuis longtemps on n'aurait pas été sur terre. On est plus haut que la chance. Dieu quand même nous protège. C'est pas parce qu'on a un coup de chance qu'on a réussi, soit avec Israël, soit avec le peuple juif, à travers toutes les générations, etc. Alors c'est une contradiction. El Mazal l'Israël. 100%. Parce que le Mazal vient d'Hachem, donc Yesh Mazal l'Israël, qui est Israël, Kshura. Alors si vous voulez, c'est comme ça. Vous avez raison. C'est pas une contradiction, on va dire c'est 2 étapes. On va tout de suite voir. Il y a l'idée que El Mazal et Israël, pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus haut que le Mazal. On ne dépend pas du Mazal. Et après, il y a le fait que Dieu accorde du Mazal à telle ou telle personne. Quand on parle du peuple juif en entier, on est plus haut que le Mazal. On ne dépend pas du Mazal. C'est pas un coup de chance qu'Israël est chanceux, pour ça elle réussit comme elle réussit. Non, c'est pas un coup de chance. C'est parce que Dieu protège Israël, comme la Torah nous dit, mais Reshit Hashana Vadacharit Shana, Dieu a les yeux sur Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est pas parce qu'il y a de la chance.
Parce que je ne pense pas que c'est une chance de vivre entouré de 22 pays qui forcément veulent détruire un tel pays. Ce n'est pas une chance. Par contre, quand on parle de chaque être humain, de chacun d'entre nous, là, oui, il y a clairement une personne qui a la chance avec lui et quelqu'un qui n'a pas cette chance. Après, on peut travailler pour avoir cette chance. C'est un autre. Par rapport à Yosef, on a dit qu'il y a deux sortes de mazal. Il y a deux sortes de réussite. Il y a une réussite, puisqu'on a dit qu'est-ce que ça veut dire mazal, atzlacha, c'est quelque chose qui a un rapport avec le mazal. Il y a une réussite que quelqu'un peut se l'approprier. Il dit, j'ai travaillé, j'ai semé, j'ai planté, j'ai fait des efforts. Et c'est pour ça que je vois la réussite. Bien sûr que ce n'est pas seulement grâce à ses efforts. Il est obligé d'avoir la bracha de Dieu dans ce qu'il fait. Parce que s'il n'a pas la bracha de Dieu dans ce qu'il fait, il n'aura jamais la réussite. Néanmoins, il est aussi pour quelque chose. Quelqu'un va dire, j'ai mis un gâteau à cuire, j'ai préparé un repas de Shabbat. Tu peux faire les meilleurs éléments, les meilleurs ingrédients. Si ça ne sort pas bien, ça ne sort pas bien. Qu'est-ce que je te ferai? Des fois, il y a un moment, n'importe quelle personne qui cuisine, qui est traiteur, il sait très bien. Des fois, il va préparer pendant 1 heure, 2 heures. Il a mis les ingrédients qu'il faut, le feu qu'il fait tout d'un coup, coupure de courant. Sa faute. Il n'a pas de nasal, comme on dit. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il a mis tous ses efforts, ça n'a pas marché. Néanmoins, quand ça a marché, ce n'est pas que grâce à ses efforts. Tu vois, on nous dit que la grande différence entre un agriculteur juif et un agriculteur non juif, c'est qu'un agriculteur juif, il est ma'amin b'chaya olamim v'zorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est en train de planter, mais il sait très bien que ce n'est pas lui, parce qu'il a la qualité de graines, il a la qualité de terrain, il a la qualité d'eau, que pour ça va pousser. Parce que tu peux avoir 2 terrains côte à côte, un ça va pousser, un ça va pas pousser. Il est ma'amin b'chaya olamim, il croit dans la parole de Dieu en sachant que Dieu va faire en sorte que ça va grandir, ça va pousser. Dans le premier cas, quand Yosef était un esclave, pourquoi la Torah nous dit qu'il était en train de réussir, et la Torah nous dit que tout ce qu'il faisait, Dieu le faisait réussir dans sa main. C'était un esclave. Quelle est la définition d'un esclave? Un esclave, la Gemara nous dit tout ce qu'a acheté, tout ce qu'a acquis, un esclave a acquis son maître. Un esclave n'a rien de lui pour soi-même. Tout ce qu'il a, ça ne lui appartient pas, ça appartient à son maître. Sauf qu'il a aussi, il a fait quelque chose. Il bouge. Je parlais tout à l'heure avec Mendel hier soir. C'est la fin de ménage, la personne qui vient remet tout en place. Alors même si, bien sûr, elle travaille, c'est son métier, c'est son travail, c'est son devoir, mais au final, elle a fait quelque chose. Elle est fière qu'elle vient ce matin, elle voit que tout est en place. Elle a fait quelque chose. On ne peut pas dire, elle n'a rien fait, c'est comme si elle est inexistante. Ça, c'est l'étape quand Yosef il était esclave. Effectivement, c'est un esclave. Effectivement, un esclave, il n'a pas grande valeur. Au final, c'est le patron qui compte. Mais en tant qu'esclave, il a agi. La preuve, c'est qu'il lui a donné les clés. Il a dit, gère la maison, gère les affaires, c'est à toi de gérer. Donc c'est pour ça que là, la Torah nous dit qu'il était à ce moment-là Hashem Matzliach Beyado. Il y avait aussi le sentiment de savoir qu'il a fait quelque chose, qu'il était présent, pas seulement qu'il a fait quelque chose pour lui faire plaisir, mais il a mis quelque chose, il était aussi présent. La deuxième étape, quand on parle, quand il était un prisonnier par définition en hébreu, c'est quoi un prisonnier? En hébreu, la Torah nous appelle un assir. Assour, bebet asurim. Le même mot qu'on dit qu'un dit interdit, mais assour veut dire qu'il était attaché, renfermé, manque de liberté, privé de liberté. Enfin, même si aujourd'hui, c'est vrai que, comme on dit, les prisons qu'on a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les prisons qu'il y avait en Égypte il y a 3000 ans. Et je pense même avec les prisons d'Égypte aujourd'hui, c'est pas la même chose que les prisons qu'il y a dans les autres endroits du monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était un manque de liberté? C'est-à-dire qu'il n'a aucune existence. Il est totalement effacé, il est totalement soumis, il n'a aucune valeur. Aucune valeur, même si aujourd'hui, encore une fois, c'est totalement différent. Mais à l'époque, on parle de quelqu'un qui est totalement sans liberté, sans pouvoir bouger sur quoi que ce soit. On ne reconnaît pas sa personnalité. C'est quelqu'un, quand on parle dans le service de Dieu, qui est tellement soumis à la volonté de Dieu, qu'on ne ressent pas que lui, il existe, que lui, il a fait quelque chose. C'est Dieu qui agit. Et c'est à ce moment-là, la Torah n'emploie plus le mot Ish, Asher Ose, Hashem Matzliach Beyado. La Torah dit Asher Ose, Hashem Matzliach. Il n'y a pas ici la personne, il n'y a pas ici le ressentiment que j'ai fait quelque chose. Moi, je ne suis rien ici. C'est Dieu qui a fait en sorte que la personne réussisse. C'est Dieu qui a tout fait pour lui. Et tout est attribué totalement à Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans la première étape, la Torah nous dit que ça dépendait du fait qu'il était un statut d'esclave. Ça dépend de son travail. Cette fois, il y a aussi son travail à lui. Quand il était prisonnier, il n'y a plus son travail. Tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Ça, c'était à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous aujourd'hui? Rabbi nous explique qu'il y a deux types de manières, deux façons de servir Dieu. Dans la Chassidoute, on appelle ça le fait d'être batel, d'être soumis à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être soumis à la volonté de Dieu? Il y a une personne qui va dire, je fais ce que Dieu me demande. Mais heureusement que je suis là. Parce que si je n'aurais pas été là pour prier pour Dieu, on va savoir s'il aurait eu quelqu'un qui va prier pour lui. Il doit me remercier que ce matin je me suis levé, j'ai prié pour lui. Oui, effectivement, je le fais parce qu'il m'a demandé. Mais je ne le fais pas seulement parce qu'il m'a demandé. Moi aussi, j'ai compte dans l'affaire. J'ai aussi fait quelque chose. Et donc, le sentiment parfois que quelqu'un peut avoir, il me doit quelque chose.
Je me suis levé, j'ai fait ma prière, j'ai mis les tefilines, j'ai fait Shabbat. Il doit m'envoyer ce que j'ai besoin. Même si Rambam nous dit, Maïmonide, que tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas un salaire contre travail, c'est plus de donner les possibilités de pouvoir faire ce qu'on a à faire comme il nous a demandé automatiquement. C'est comme un patron qui donne à un commercial une voiture, un téléphone, quelque chose. S'il n'a pas lui donner les moyens nécessaires, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il faut faire. Néanmoins, la personne se sent en disant, même si je suis un esclave, même si je suis soumis à la volonté de Dieu, mais j'existe aussi. J'ai fait ce qu'il veut faire. Et donc, tu dois parfois m'accorder telle et telle chose. C'est à un niveau, et c'est déjà un niveau très élevé, de se rappeler du matin jusqu'au soir que je fais ce que Dieu me demande et je le fais de telle manière. Mais j'existe. Le niveau le plus élevé, c'est le niveau d'un statut de prisonnier, mais spirituellement parlant, c'est qu'il n'y a pas ici ce que moi je ressens. Il n'y a pas ici que moi j'ai fait quelque chose. Il n'y a pas ici que moi je fais quoi que ce soit. Il y a surtout le fait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est Dieu qui le fait. Si ce matin j'ai réussi à me lever, c'est parce que Dieu il a donné la possibilité que je me lève. Si aujourd'hui j'ai pu avancer dans tel schéma, j'ai pu réussir dans telle affaire, c'est parce que Dieu m'a fait réussir. Et au final, chaque moment, chaque instant de la journée, n'importe quelle chose qui se passe avec moi, c'est pas moi qui fais quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui le fait. Et ça, c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que Yosef, quand il était en prison, tout ce qu'il faisait, c'est Dieu qui faisait réussir. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Dieu qui faisait réussir? Il n'y a pas sa main, il n'y a pas son existence. C'est Dieu qui travaille, qui marche à travers lui. Dont on sait que ce qu'on vient de dire est écrit dans la paracha de cette semaine. Il nous fait remarquer qu'on voit la manière comment la Torah nous décrit Yosef. Que même Potiphar, la phrase que la Torah nous dit, que même Potiphar, pas seulement il s'est rendu compte qu'il a affaire avec quelqu'un de particulier, mais Rashi nous dit, Vayar Adonav ki Hashem ito, Dieu il a vu, son patron a vu que Dieu était avec lui. V'chol asher u'oseh Hashem matzliach beyado. Et tout ce qu'il fait, Dieu le fait réussir dans sa main. Vient Rashi, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a Hashem ito, que Dieu était avec lui? Shem Shamaim Shago Befiv. Qu'il avait le nom de Dieu qui était habituel dans sa bouche. Matin, midi et soir, il parlait de Dieu. Il était schizophrène de Dieu, pour le bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire schizophrène de Dieu? On a parlé hier soir, les jours de Yutet Kislev, le Baal Shem Tov, la nouveauté qu'il a fait, qu'il allait dans les petits villages, qu'il allait voir les gens, où ils se trouvaient, en leur demandant comment ça va, comment va le travail, comment va la santé. À chaque instant, chacun venait et disait Baruch Hashem, merci Dieu, il a panassa, Baruch Hashem. Chaque chose parlait de Dieu. Ah oui, tu dis quel rapport? On parle ici d'un petit phare, quelqu'un qui n'est pas du tout juif, quelqu'un qui est même idolâtre, quelqu'un qui est l'antithèse de Dieu. Comment il a pu se sentir reconnaître que Yosef, c'est quelqu'un que chaque chose qu'il fait ou qu'il parle ou qu'il touche, il a affaire avec Dieu, il parle de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de donner des cours de théologie dans la prison, ou il était en train de donner des cours de théologie quand il était chez son maître. Quel rapport? Shem Shamaim Shago Befiv. La Torah nous dit que pas seulement Yosef l'a remarqué, pas seulement Potiphar l'a remarqué, même Pharaon l'a remarqué, on verra ça la semaine prochaine dans Miquette, même les deux prisonniers, les deux ministres, le chef échanson, le chef boulanger, à chaque fois que quelqu'un parlait ou interprétait ou parlait avec Yosef, avait un contact avec Yosef, à chaque fois Yosef il remettait en disant c'est pas moi qui explique, c'est Dieu qui explique. C'est pas moi qui peux interpréter les rêves, c'est Dieu qui peut interpréter. Chaque personne avec qui il était en contact, il le remettait tout de suite en lui disant je pense un instant que c'est moi qui dirige quoi que ce soit. C'est pas moi qui dirige, c'est Dieu. Comment Potiphar il a réussi à se rendre compte? Shem Shamaim Shago Befiv, la Torah le dit, parce que clairement c'était quelqu'un que chaque chose qu'il faisait, pas une fois par jour, pas deux fois par jour, pas trois fois par jour, tout ce qu'il faisait c'était remis à Dieu. Quand quelqu'un lui demandait comment ça va, grâce à Dieu. Comment tu vas faire aujourd'hui? Dieu va aider. Toujours avec Dieu dans sa bouche. Shem Shamaim Shago Befiv. Oui, mais quand ils l'ont jeté dans le puits, il n'a pas dit c'est toi qui m'as jeté dans le puits. Bravo. Pourquoi? Là, il a demandé sauve-moi, sauve-moi. Et ce n'est pas Dieu qui l'a demandé. Une énorme différence. Vous avez une très bonne question et la réponse en deux mots, mais ce n'est pas le sujet. La différence qu'il y a entre le peuple juif et les nations du monde, c'est que le peuple juif a ce qu'on appelle Prira Chofshit, le libre arbitre. Il n'a pas été jeté par des non-juifs, il a été jeté par ses propres frères. Et le fait que c'est ses propres frères qui l'ont jeté, qu'est-ce qu'on va faire? La Torah nous dit ça existe, un minima. Yodea dribono, mechavel libroto. Il peut avoir quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. Et il va tout faire, les achis, pour pouvoir faire quelque chose qui compte la volonté de Dieu. Pas besoin de dire que dans nos jours, on voit avec nos yeux que parfois les plus pires ennemis du peuple juif sont nos propres frères. Ce n'est pas forcément des gens des nations du monde. La Torah nous dit que l'épisode, on peut expliquer de deux manières, mais ce n'est pas le contexte de ce cours, entre la raison pourquoi eux, ils ont agi de la manière comment ils ont agi. Les frères, alors qu'on considère que c'était des grandes sadikim, etc., il y avait l'aspect basique que la Torah nous explique, que c'était la base, la raison même du fait que Yehuda se demandait la question « Ma betza » qu'est-ce que je vais gagner comme argent
en le mettant dans un puits, autant déjà le vendre pour pouvoir gagner quoi que ce soit. Ça, c'est numéro 1. Spirituellement parlant, il y avait le débat d'idées profond entre la manière de comment se comporter dans la vie de tous les jours, entre les frères de Yosef et Yosef. Le débat était qu'eux, ils se sont dit qu'on ne peut pas venir avoir affaire avec le monde pour pouvoir faire le service de Dieu. Si tu veux faire ce que Dieu demande de toi, tu dois forcément être déconnecté du monde. Et ils n'ont pas pu supporter, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un? La Torah nous dit qu'il était Messalsel Messaro, qui s'occupait de ses cheveux, qu'il était quelqu'un de très très beau. Et ils se sont dit, tu veux servir Dieu, sois un berger. C'est impensable que quelqu'un qui n'est pas berger, qui n'est pas déconnecté du monde, déconnecté de la nature, peut servir Dieu. La preuve, ça c'était la manière de faire. Yosef leur a montré le contraire. On peut aller en Égypte. On peut vivre dans un pays qui s'appelle Hervat Haaretz, la nudité de la terre. Le pays qui était le plus impur qui existait sur terre à l'époque. Et néanmoins, c'est là-bas qu'il a fait grandir toute sa famille, là-bas qu'il s'est marié. Ménaché, Ephraim, d'ailleurs, c'est la raison même pourquoi il a donné son nom, Ephraim, à son deuxième fils, qui est Franiel, qui est Beretzoni, que Dieu m'a fait multiplier, fructifier dans un tel pays. Donc la raison pourquoi ils l'ont jeté, même si ce n'était pas la meilleure des choses à faire, c'était qu'il y avait une différence idéologique profonde entre les deux. Il y avait un camp qui décidait que nous, la seule manière de pouvoir agir sur Terre, c'est se déconnecter du monde, s'enfermer sur soi, se renfermer sur un ghetto, et c'est seulement comme ça qu'on pourra faire ce que Dieu demande de nous. La deuxième, c'était la vision de Yosef, qui a réussi. Et d'ailleurs, dans les psaumes 79, la Torah nous dit clairement Noé, Katsan, Yosef, que nous, le peuple juif, on est tous considérés des enfants de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef a montré le chemin que, même en étant en exil, même en étant dans un pays qui apparemment n'est pas le lieu où un juif peut se trouver pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous, néanmoins c'est là-bas que Yosef il a réussi. Et la preuve, c'est qu'après il était celui qui était Yosef Hamashbir, celui qui a donné à manger à tout le monde, etc. À part le fait que c'était le seul qui a été appelé Yosef Hatzadik, contrairement à tous ses autres frères, on ne parle pas du fait de la grande différence qu'il y a avec la manière d'agir de Reuven. Yehuda, si déjà on est entré dans ce sujet, rajouter un point important que la Bible nous ramène. Qu'est-ce qui s'est passé avec Reuven quand il est revenu voir le puits? Et il a vu que Yosef est né de Babok, Yosef il n'est pas dans le puits. À ce moment-là, il était totalement perdu. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Rachel nous dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Reuven? Où il est parti? Il était occupé avec sa côte à Anito. Il était parti en train de jeûner, en train de faire tchouva sur le fait que la semaine dernière, il s'est mélangé dans ce qui s'est passé avec Bila, avec les femmes de son père. Et automatiquement, il est parti faire tchouva, penser à lui. Et la grande différence avec Reuven et Yehuda, parce qu'après, la royauté est passée à Yehuda, alors qu'au départ, elle aurait dû être chez Reuven, c'est que Reuven était concentré sur lui-même. Et la Torah nous dit, quand tu as un juif qui est dans un puits, quand tu as un juif qui est dans un trou, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas après. Tu vas t'occuper de ta vie après. Maintenant, tu as un juif qui est dans le trou, va t'occuper à sauver ce juif du trou. Yehuda, il n'a pas accepté un tel sort. Yehuda, il est parti voir Yosef, il a dit, moi, j'étais garant pour cet enfant. Qu'est-ce que ça veut dire être garant? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je ne vais pas bouger d'ici jusqu'à ce que cet enfant il sort. Il était prêt à faire la guerre avec Pharaon, on verra la semaine prochaine, dans 2 semaines, va Yigash Yehuda. Yehuda, il va faire trembler le palais. Yehuda, il est prêt à détruire le palais. Il y a menacé, il y a presque une guerre mondiale qui va exploser. Mais Yehuda, il dit, en aucun cas, je vais laisser tomber un enfant juif en prison. Benjamin, en aucun cas, je vais laisser tomber mon frère. Et la raison, c'est la raison pourquoi il a été récompensé, à part le fait que Yehuda était au final celui qui nous a montré la semaine dernière. Tzadka Mimen, il y avait l'histoire de Tamar, comme quoi il était capable de prendre responsabilité sur ses actes. Yehuda était quelqu'un qui nous a montré le chemin de la tchouva. Il nous a montré comment réparer une erreur. Alors que n'importe quelle personne sur terre puisse se dire, au niveau où je suis, avec la personnalité que je suis, qu'est-ce que j'en ai à faire s'il y a une femme qui va être punie, une femme qui va être brûlée, une femme qui va être pour quelque chose qu'elle n'a absolument rien fait? Néanmoins, Yehuda, il était capable de prendre le devant et dire, Tzadka, elle a raison, mais Yehuda nous a montré qu'est-ce que ça veut dire être apte à être un roi du peuple juif. Ne pas se dire, faire comme si j'ai rien vu, faire comme si je suis pas au courant. Comme on a parlé hier soir, que si on est au courant qu'il y a un frère ou une sœur qui a un besoin, qui fait appel, ou qui ne sait même pas qu'il faut faire appel, notre devoir de tout faire pour lui répondre. Ça, c'est pour fermer la parenthèse. Revenons au sujet qu'on va terminer. La réponse avec, qu'est-ce que ça veut dire, Shem Shamaim Shago Befivre? La Torah nous dit, Vayar Adonav, que son patron a vu, son patron a réalisé, que c'était quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire Shago? Que le nom de Dieu était tellement imprégné dans sa bouche, que tout ce qu'il faisait, c'était entouré de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Hachem, Matzli, Abeyado, Dieu les faisait réussir. Néanmoins, ça c'était dans la première étape, quand il était esclave. Comme il était esclave, automatiquement, il y avait le besoin que son patron réalise qu'il parle de Dieu. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que la réussite était dans sa main. Quand il est devenu, il est arrivé en prison. Là, on n'avait plus besoin d'avoir cette remarque
que les responsables de la prison ont réalisé qu'il parlait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était tellement inexistant. Sa personnalité parlait de Dieu. Le fait même que vint Yosef, que certainement il se levait le matin et mettait les tefilines, qu'il faisait attention à manger kasher, on dit que la vote, ils ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit pour remarquer qu'il y a un Dieu sur terre. Quel est l'enseignement et le rapport avec une tête qui se lève? La Bible dit que le même enseignement nous avons aujourd'hui avec la libération des prisons du Admo Hazaken. L'Admo Hazaken, quand il est sorti de prison, il a écrit la fameuse lettre en disant que les ministres, on parle ici à l'époque, pas seulement du tsar, de ceux qui ont tout fait pour le détruire, de ceux qui avaient une haine contre lui, c'était un tyran. C'est au final, les souffrances qu'il a eues en prison, c'était les souffrances. C'est pas quelque chose qu'il est parti parce qu'il a pris, je sais pas, 5 grammes ou 10 grammes. On parlait ici d'abattre la tête de celui qui représentait la chassidoute. Parce que, officiellement, ce que les mitnagdim, ceux qui étaient opposés à la chassidoute, ce qu'ils respectaient, c'était sur le nouveau livre de prière, Shulchan Aruch, nouveau code de loi juif, Tania, cette nouvelle philosophie, cette nouvelle manière de penser, cette introspection, de travailler sur soi. Quand il est sorti de prison, il a écrit la lettre suivante. Que les ministres et les responsables du monde entier annouent un mot qui me'et Hashem ha'itazot iniflad b'einenu. Que même les gens du monde, même les nations du monde, même tous ces gens-là, que eux-mêmes, apparemment, n'ont rien à voir avec Dieu. Ils sont totalement à l'opposé de Dieu. Ce sont des personnes qui l'ont mis en prison. Est-ce que vraiment ça les dérangeait qu'il envoyait de l'argent d'Israël? Alors, l'accusation était qu'il était en train de subventionner le régime turc à l'époque, qui était le pire ennemi des Russes. En réalité, c'était parce que comme il envoyait de l'argent d'Israël pour faire vivre les pauvres en Israël, c'était le tournement de ce qu'il faisait. Ça les dérangeait vraiment qu'il envoyait de l'argent des pauvres. Eux-mêmes, ils étaient obligés de reconnaître que c'est lui qui a raison. Pas seulement celui qui a raison. Que comme la Mozaken a écrit qu'à leurs yeux, Aïtazot, un fleuve à fel, et c'était quelque chose qui était inimaginable, c'était même impensable. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont réalisé qu'on avait affaire avec un Ish Eloki, avec un homme divin, qui était un serviteur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que va Hacher ou Hosé Hashem Atzliach. Tout ce qu'il faisait, Dieu le faisait réussir. La conclusion, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous? Dans la vie de tous les jours, dire que j'ai du mazal, pourquoi pas? Quelqu'un veut s'écrire, il veut s'appeler mazal. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent mazal. Peut-être ça leur porte chance. Dire que quelqu'un il a du mazal, comme on l'a dit tout à l'heure, le peuple juif il est au-dessus du mazal, et certainement que Dieu il envoie du mazal à tout ce qu'on a besoin. Mais après, il y a qu'est-ce que moi je fais avec ce mazal? Qu'est-ce que moi je fais avec cette réussite? Est-ce que je m'approprie cette réussite et j'oublie qu'il y a un Dieu qui a fait en sorte que je peux réussir? Ou bien je pense tous les jours, comme Moshe l'a dit dans la paracha, Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam. Pourquoi Moshe il était humble? Parce que Moshe il savait très bien que si jamais Dieu il aurait donné ses capacités à quelqu'un d'autre, cet quelqu'un d'autre il aurait fait certainement 1000 fois mieux que lui. Tu vas me dire que pourquoi Moshe il a dit cette phrase? Parce que Moshe il a regardé la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Après tous les programmes, après toutes les difficultés que le peuple juif il a passées, et néanmoins attaché à la Torah et Mitzvot, Moshe s'est dit, je suis la personne la plus humble sur terre. Bien la Torah nous dit exactement la même chose avec chacun d'entre nous. On peut s'approprier la réussite en disant, je réussis, bien sûr que Dieu il m'a béni, il m'a envoyé la réussite, mais je suis super bien pour quelque chose, parce qu'au final, si ce n'est pas moi qui aurais agi, ou bien on peut être au deuxième niveau, le niveau que Yosef était quand il était en prison, que ce n'est pas moi qui réussis. Moi, je suis un simple pion dans les mains de Dieu. Moi, j'essaie de faire au meilleur de mes forces, comme la Torah elle attend de chacun d'entre nous, de faire le maximum de ce qu'il peut, de ce qui dépend de lui, pour que la parole de Dieu arrive sur terre. Le reste, bien sûr, c'est dans les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça me dédouane du travail. On a besoin chacun de mettre ses efforts, de mettre ses capacités, penser parole et acte pour agir et pour faire en sorte de réussir. Mais pas penser un instant qu'on a la réussite, que c'est notre propre réussite, que c'est Dieu qui nous fait réussir. Et à ce moment-là, quand on pense de cette manière, on est garanti, pour la paracha de cette semaine nous dit, qu'on devient un Ish Matzliach. On devient quelqu'un qui réussit. Alors pas forcément il faut s'appeler Yosef pour ça. Comme l'a dit tout à l'heure, tout le peuple juif s'appelle Yosef. Tout le peuple juif s'appelle Yosef du fait qu'on descend tous de cette force, que malgré qu'on vit dans un endroit hostile, malgré qu'on peut vivre parfois dans un endroit qui est totalement contraire aux valeurs du judaïsme, qui est totalement contraire. On peut toujours trouver des excuses en disant, mais en habitant en Seine-et-Marne, ou en habitant dans tel ou tel endroit, il n'y a pas forcément les moyens possibles pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Viens la Torah te dit, regarde Yosef, si tu penses qu'il y avait quelqu'un plus pire que la situation dans laquelle Yosef se trouvait, pour vivre comme la Torah elle attend d'un juif à vivre, il n'y a jamais eu quelqu'un qui était aussi dur, aussi difficile. Yov, c'était pire aussi. La situation de Yov était beaucoup plus... Il n'était même pas juif, c'était pire que Yov. Vous avez donné la réponse. Numéro 1. Vous avez parlé de Yov. Oui. Je réponds ce que la Gemara nous raconte. Comment Yov il a terminé avec ce qu'il a terminé? Pourquoi il a terminé avec toutes les souffrances qu'il a eues, etc. Yov, il a reçu le mazal. Mais Yov, il n'a rien reçu. Mais pourquoi? La Gemara nous raconte
Il y avait quand même aussi Mouna. Vous venez de dire qu'il n'était pas juif. Oui, Moi, je vais vous raconter ce que la Gemara nous raconte sur comment Eïov il a terminé avec les malheurs qu'il a terminés. Après, bien sûr, on va parler des heures et des heures sur Eïov, mais un point. La Gemara nous dit que Pharaon, il avait trois Yoatzim, 3 conseillers. Voilà, ça dans quelques semaines, à Parashat Shemot, quand on a cherché la solution finale pour se débarrasser du peuple juif, en disant que les nouveaux premiers-nés, il faut les tuer, les mettre à l'eau, les garçons, et les filles, il faut les faire vivre. Pharaon, il avait 3 conseillers. Et il a demandé à ses conseillers, quelle est la solution finale? Quoi faire? Est-ce que mon plan, c'est un bon plan ou pas? C'est conseillé, comme n'importe quel président. 3 conseillers, c'était Bilam, le deuxième, Yitro, et le troisième, Eïov. Voilà. C'est pas la presse. Ça, c'était les 3. Quelle était la différence entre les 3? Quand il est parti voir Bilam, il a dit, tu sais quoi? C'est débarrasser du peuple juif, c'est la meilleure des choses à faire. Pas seulement c'est la meilleure des choses à faire, c'est dommage que tu ne l'as pas fait jusqu'à présent, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bilam? La Gemara nous dit que Dieu il a fait en sorte que les petits-enfants de Bilam lui-même, il a été détruit par le peuple juif. Et le peuple juif que lui, il a voulu tuer, qu'il a voulu massacrer, il a fini par les tuer, Romach avec l'épée, etc., comme la Torah nous raconte. Yitro était celui qui s'est opposé. Comment tuer des gens innocents? Pourquoi aller exterminer tout un peuple qui t'a absolument rien fait, qui n'a rien fait de mal contre toi? Pourquoi tu vas aller les exterminer? Qu'est-ce qui t'en fait de mal? Je pensais que Yitro, il s'est juste retourné, là, parti. Ça, c'est Eïov. Ah. Yitro, il s'est opposé. Et le fait qu'il s'est opposé, Dieu l'a... Après, il a dû s'enfuir. Parce qu'il a osé s'opposer au roi. Mais le fait qu'il s'est opposé, il a mérité que ses petits-enfants étaient ceux qui ont donné la Torah. Avec Moshe, avec toute la suite du peuple juif, etc. Eïov était celui qui s'est tué. Politiquement correct. Quelqu'un qui ne veut pas se mouiller. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi? Il y a tout un discours du Rabbi, c'est un parachat Shemot, c'est pas aujourd'hui, il faudra voir sur Facebook après. Quelqu'un qui n'ose pas prendre une décision. Je ne me mélange pas, je reste neutre. Quand il y a un problème, quand il y a une situation difficile, je n'ai pas mon mot à dire. Je préfère passer pour l'un ou pour l'autre. Comme ça, si jamais on va venir me critiquer en disant mais pourquoi tu n'as pas ouvert ta bouche, pourquoi tu n'as pas dit quoi que ce soit? Non, parce que je pensais comme lui. Quand l'autre côté dit pourquoi tu n'as pas défendu? En vérité, je voulais défendre, mais je ne pouvais pas. Et concrètement, tu as dit quelque chose? Tu n'as rien dit. Ça, c'était une des raisons pour lesquelles il a tellement souffert. L'enseignement que la Bible apprend par rapport à ces 3 conseillers de Pharaon, surtout par rapport à Eïov. Ne jamais rester dans ce qu'on appelle dans l'air gris. Ne jamais rester ni noir ni blanc. Je ne me mélange pas. Je ne prends pas position. Qu'est-ce que je ne prends pas position? Un peuple qui se fait massacrer, un peuple qui se fait, comme malheureusement le monde a pu voir les dernières années, un peuple qui se fait massacrer par centaines de milliers, qui se fait gazer, on ne va pas bouger, on ne va rien faire. On va laisser les choses faire. Parce qu'il y a certains intérêts. Pourquoi pas prendre position? C'est quelque chose de juste ou pas juste? Dis clairement. C'est permis, il faut le faire, va le faire. C'est interdit, ne le fais pas. Comment tu peux rester sans prendre position? Et malheureusement, ça, c'est les souffrances qui nous arrivent. Terminons avec la réussite qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est la Gemara. Mais la Bible apprend la leçon d'Eïov. Comment aujourd'hui on doit agir par rapport à ce qu'on voit autour de nous, dans le monde, dans la société. Et n'importe quelle fois qu'il y a quoi que ce soit qui se passe pour soi-même, dans la famille, dans la société, dans la communauté, ne pas rester hors sujet, se disant je ne me mélange pas, je ne me mouille pas. Bien sûr qu'après il faut avoir la tête sur les épaules et savoir quoi et comment. Mais faire comme Eïov, de rester neutre pour ne pas se mouiller, pour se sauver après. Qu'est-ce que c'est pour se sauver? Pour sauver son sort. Yitro, il a dû s'enfuir. Bilam, il est devenu certainement, il a eu une double paye, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a reçu. Eïov, il a dit je préfère être neutre. Neutre, ça ne marche pas être neutre dans la vie. La leçon qu'on apprend dans la paracha cette semaine, parmi toutes ces autres leçons, comment être un Ish Matzliach, comment réussir, comment savoir que si Dieu il attend quoi que ce soit de nous, on ne doit pas mettre sa tête. Bien sûr qu'il faut réfléchir comment le faire. C'est-à-dire que si Dieu nous l'a demandé, il nous a donné les forces pour pouvoir le faire. Et en le faisant, on est garanti de réussir. Très bonne journée à tous. Shabbat Shalom. Que de bonnes fêtes.